Toi, tu as déjà vu en entier ou pas cette vidéo? Non, pas du tout. Alors, déjà, avant que ça commence, je sens bien la personne. Je sens bien la personne, on sent bien ses aisselles aussi, mais après, je pense que on est sur une bonne michto. Alors, c'est ce que j'aurais dit aussi, sans la connaître. Sans la Et connaître. attention les amis, n'oubliez pas le vieil adage, l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit fait très souvent la teinte. Passé, c'est que moi, je suis un peu provocante. Et pourquoi j'ai que ça comme son? Attendez les gars, je suis désolé, mais là j'ai un son dégueulasse. Le son, il est hyper bas. Check le son de c'est Twitter. pas ça, là. Ah. Je retente. De nature. Ça, Non mais c'est cette dame qui parle pas fort. C'est pas possible. Peut-être qu'elle nous dit un secret, on sait pas. Attends les gars, je Dans mets le chat. n'importe quelle vidéo pour voir. Bah oui, je suis type combat aussi, je suis Ouais, bête. le son est catastrophique. Dans le Ah. chat, il faut nous dire si. Le Vive Attack, Ah, ok, non, c'était en fait. qui est la place de Pyrex. Les gars, Mais bon, du coup, ça dégage. les gars, si vous voulez One nous shot, aider, mon gars. Eh ouais. payez-nous une paire d'écouteurs s'il vous plaît. On demande pas grand chose, hein, juste une paire d'écouteurs les mecs. Et un plat chaud. À chaque sortie de métro et un ticket resto si jamais. Parce que vraiment, c'est la paire d'écouteurs la moins chère que j'ai jamais vue de ma vie. Comment ça va Henri 2 Mobu 26 Mobu. La souris s'enfile sur le canapé, un peu ghetto, ça fait bien ingénieur tout ça. Écoute, moi j'ai arrêté mes études d'ingénieur, c'est pas pour rien. C'est pas moi qui ai arrêté, c'est les études d'ingénieur qui m'ont arrêté. Vraiment. T'es prêt Henri? Parce que là ça va être folie, je la sens bien. Dis-moi Henri ce que tu penses de cette personne avant de la commencer, vraiment. Et Henri, si t'es pas content des écouteurs, achète-nous-en s'il te plaît. Sérieusement, t'envoies ça à l'adresse qui s'inscrit en bas de la page. En bas de l'écran. Allez c'est parti. Et je la sens bien cette personne, vraiment les gars. Vraiment, ça c'est très rare. Prêt? Bouge pas trop par les écouteurs, je dis ça. Ouais, ça va. C'est les seuls écouteurs où t'as pas le droit de respirer. Ouais. Je suis en apnée, allez. passé, c'est que moi, je suis un peu provocante de nature. Ça se voit. Excuse-moi, c'est Rof ou c'est une meuf déjà? Parce elle parle comme une racaille. Ensuite, Honnêtement, Rof a plus de dents qu'elle. Mais après. alors là, cette fille-là, non, quand je vois les dents de lait, je t'explique, elle a entre 8 et 40 ans. Non, elle se fout de notre gueule, sans C'est déconner. la seule meuf, elle se brosse les gencives. En fait. Tu sais, nous on fait des blanchiments dentaires, elle fait des rosissements de gencives, vraiment. Non, j'ai- non, mais le truc qui est pas mal, c'est que elle a dit ouais, je sais pas si ça se voit, je suis un peu provocante. Et la meuf, elle a quand même dit, ça se voit. Elle est pas là pour la mettre en confiance. Bon, ça se voit que t'es on, une commence, chouin. on commence comme ça, je suis désolé, je prends une seconde les gars. Ça se voit pour, que t'es une grosse chouin, ouais. Je prends une seconde pour parler de ça, il faut savoir les gars. On parle souvent de la misogynie, tu sais, des hommes envers les femmes. On parle rarement de la méchanceté gratuite et violente des femmes envers les femmes. Il y a rien de pire. Non, y a rien de plus méchant. C'est hardcore, vraiment, vraiment. J'ai déjà entendu parler des meufs j'ai déjà entendu des meufs parler de leurs copines dans leur dos. C'est d'une violence sans nom. Mais même devant elle, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas besoin du dos, hein, même en face. C'est d'une violence sans nom, les gars. Après, elle parle de solidarité féminine. Non, solidarité, S'il mes couilles. s'il vous plaît, Oui, s'il vous plaît, il n'y a s'il plus vous de plaît. solidarité S'il vous entre les plaît, deux non. couilles. Hein, et Dieu sait qu'ils se détestent. S'il vous plaît. Que, s'il vous plaît. voilà. Un peu Voilà. de respect. C'est la petite parenthèse, les gars. On repart tout de suite sur Rof. Allez. Peut-être qu'elle va nous sortir le code de l'horreur. on sait pas. Et c'est bien, vous l'assumez. Du coup, j'ai... Ah oui, alors là, il y a un Renoir, il y a un tonton, il se frotte le menton. Ouais, grave. Alors lui, il a un projet. Lui, il a un projet pour la fin de l'émission, je vous le dis. J'ai mis une photo de nous deux et j'ai juste mis un cœur. Ça veut rien dire, ça se trouve c'est mon meilleur ami, ça se trouve c'est mon pote. Ouais. Alors, non, ça, là, on me prend vraiment pour des cons. Ouais. Il Je pense. n'y a Mais toi, aucune ambiguïté. même l'animatrice, elle a dit ouais. Dans Ouais. le ouais, c'est. Continue ton Ouais. histoire, mais arrête de nous prendre Fous-toi pour de ma une gueule, ouais. Et je savais que eux, ils étaient encore un petit peu ensemble. Mais en fait, c'était pour le booster lui. Je voulais qu'il avoue que voilà, il est avec moi et tout. Et lui, je lui ai dit, tu fais un choix. Donc, je l'ai poussé à bout. Puis, après la photo, elle est venue me voir. Elle m'a dit, ouais, et tout, c'est qui, machin et tout. Au début, je lui mettais des vents. Puis elle a appelé, elle a dit, ouais, et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Lui, il a vu ses appels. Lui aussi, il a mis des vents au début, on n'assumait pas. Après, je me suis dit, non, vas-y, je vais assumer et tout. Non, vas-y, je vais assumer et tout. Je vais lancer un débat avec mes gars là. Les amis, j'ai une vraie question. Et j'aimerais vraiment votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, genre, vous voyez une meuf, c'est une frappe. Elle est entre 8 et 10. Vraiment. Et puis elle parle.
et là, tout tombe. C'est déjà arrivé, toi? Ah, bien Genre, sûr, frère. bon, elle, c'est pas vraiment mon style de fille. Je dis honnêtement, j'aime pas moi les dents de lait, mais c'est pas vraiment mon style. Mais tu vois, si elle parlait mieux, parce que là, elle a vraiment l'accent de la banlieue, mec, et c'est horrible. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle fait très ghetto en vrai. C'est Comment elle horrible. parle. Mais ça, c'est réel, ça, par contre. C'est vrai que l'éloquence d'une femme, ça lui rajoute énormément de charme. Ou ça lui en fait perdre. Oui, non, mais quand il y en a. Ah, pardon. Ouais. Pas quand elle est en Au niveau déficit. Ouais. Là, en l'occurrence, elle. Bon, déjà, il est pas très haut, mais là, il n'y a plus rien. Vraiment, il y a alors, plus rien. elle a l'image de son corps. Elle m'a envoyé le message, j'ai dit voilà et tout, ben moi je suis avec lui et tout machin. Ils ont eu des problèmes entre eux, il a cassé avec elle et il s'est mis avec moi. Garcia, vous avez 27 ans, vous vivez donc en couple maintenant avec cette jeune fille. c'est Mais lui avant, vous êtes musicien. Ok, alors qu'est-ce qu'on. Alors, vas-y, pardon. Non, mais Vas-y, parce que j'ai des choses à dire sur ce monsieur. vous êtes musicien à Créteil. C'est le meilleur moyen de dire qu'il est au chômage. Ça, ça c'est le meilleur moyen de justifier qu'il est au chômage. J'embrasse les habitants de Créteil, mais c'est deux éléments. C'est musicien et Créteil, c'est deux éléments vraiment, Non, t'es parce au que- top. Tu peux être musicien. Oui, Mais mais pas pas à musicien Créteil. à Créteil. Ah. C'est juste que t'es musicien juste dans une seule vie. Après, dès que tu dépasses Créteil, tu déposes ta guitare. T'es musicien au métro de Créteil. C'est ça qu'elle a voulu dire. Non, ce monsieur, non. ce Même lui, il a dit monsieur, oui, je crois pas. oui, exactement, oui, je suis musicien. Je connais à peu près tous les musiciens connus de France. Non, il est pas. Il en fait pas partie. Ah, Il en fait pas non, il est surtout. Il travaille aussi au Monoprix, sachez-le. Surtout à Créteil. un gros baiser, peut-être. Mais musicien, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, là, les gars, on est sur le profil typique du menteur, hein, je vous le dis. Voilà, sourcil bien fait, petit trait dans les cheveux, belle calvitie, mais quand même ça va. Petite barbe Ça va trop bien travaillée pour être honnête, voilà, je vous le dis. ouais. Et les larmes aux yeux, ça c'est très important. Il a les larmes aux yeux tout le temps. Au cas où si à un moment il se fait péter, il est prêt. Il est prêt, les larmes sont prêtes Il doit être être prêt à dégainé. pleurer. Bah, vraiment, exactement. Il doit absolument être prêt à pleurer. Les larmes aux yeux, les filles, je vous le dis, petit conseil, ça reste entre Mais c'est vrai que c'est nous. un ouf parce qu'il a vraiment les yeux qui brillent de fou, genre. Exactement, mais j'en profite pour le dire aux filles qui nous regardent, c'est un vrai conseil. Attention, si votre mec a très souvent comme ça la larme facile, les larmes aux yeux tout le temps, les yeux rouges, il n'est pas défoncé, c'est juste un menteur. Voilà, Checker un peu son téléphone. voilà. Un conseil d'amis. On n'est pas là nous, pour inciter les gens à faire des choses graves, mais sachez-le. Créteil. C'est ça. Ok, Ça l'arrange, ok, c'est c'est ça, n'en dis pas plus. J'ai beaucoup de choses à cacher, cousine, stop, n'en dis pas trop. Va pas plus loin. Alors, c'est ça, les gars, encore une fois, je rappelle, je suis aussi spécialiste de l'étude comportementale. D'accord. Voilà, j'ai regardé toutes les vidéos de Fabien Olicard, c'est comme ça que je me suis formé. Ok. Et sachez que le c'est ça est derrière l'échage de babine. Ah ouais, c'est vrai que le C'est- léchage de babine, il est Ça pas veut mal. dire quoi? À vous, je te le dis tout de suite, voilà, Dis-moi. je le dis aussi au chat. Ça veut dire merci de pas aller trop dans les détails de mon CV parce que j'ai plein de choses à cacher. Et je me lèche les babines parce que je suis en train de préparer un mensonge et en plus j'ai envie de te bouillave. C'est ça que ça veut dire le léchage de babine, voilà. Ça je l'ai appris dans les bouquins et chez Fabien Olicard. Donc juste avec un c'est ça, t'as réussi à avoir tout ça. Absolument, C'est absolument. Ouais. C'est fort. Mais je vais continuer son analyse, attention comportementale là les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi, alors que vous étiez avec quelqu'un, vous vous êtes mis à draguer Amanda? Bah, honnêtement, au fait, j'étais avec Alors attends. sa proche, là. Bon là attention, on le voit là, ici, voilà, le regard comme ça vers le ciel. Là il cherche. À vous. Ah oui, non, Qu'est-ce là qu'il il cherche le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire que là vraiment, il est dans une prière, c'est-à-dire que là il est... Effectivement, j'étais avec un... Seigneur, fais vite, Seigneur, s'il te plaît, rapidement. Voilà, cette année, j'ai tout, il faut vraiment me donner une information. j'ai fait le carême, voilà. J'ai fait le carême à fond, donc s'il te plaît, aide-moi un peu. Donc voilà, j'étais avec Amanda, j'étais avec une proche d'Amanda. Voilà, j'ai aucune confiance en lui. Comment il s'appelle lui? Je sais pas, Ok, on va le revoir. je sais juste que son métier c'est musicien à Créteil. C'est la seule information qu'on a. Ça, À c'est- la limite c'est un hobby. mais d'ailleurs, ça c'est une caractéristique des gros menteurs. C'est-à-dire que tu ne sais absolument rien sur eux. Ouais, c'est vrai. Même leur prénom, ils mentent. C'est vrai. Ça dépend de la meuf. Parfois, il s'appelle Brandon, parfois, il s'appelle Dylan, ça dépend. Parfois Moussa, ça dépend. Ça dépend. Pareil. c'est- En fait, j'étais avec sa proche, là.
Et ça se passait tant bien que mal parce que déjà, bon, elle avait déjà des enfants. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis désolé, là je vais devoir le dire. Elle trouve une excuse. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai entendu en fond un léger accent antillais. Tu penses? Ouais, j'ai là, cru l'entendre. On va remettre, les gars, on va remettre. Alors, si c'est vrai, si c'est avéré, sachez que le petit accent antillais ne va pas l'aider. Ah non, 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 dans non, son non, non, mensonge. non, Vraiment, malheureusement, ça jouera pas en sa faveur. ça joue pas en sa faveur. Non, non. Et honnêtement, Et bien évidemment. il rend pas service. Il rend pas service. Vraiment, il rend pas service. Sachez Antillais, qu'Abou et moi, trompeur. nous sommes antillais, donc évidemment, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Mais moi, j'aurais pu se miser, quand t'as 1,50, Ouais. que c'est un Congolais. Ah ouais? Non, il est pas. Moi, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, si. c'est musicien à Créteil, perso. Après, c'est... Très souvent, c'est des Congolais. Et moi, je réfléchissais un peu, quoi. Et un jour, je vais sur son Facebook, je vois Amanda qui commente une de ses photos. Et franchement, je vais pas vous cacher, hein, moi, je l'ai trouvée belle, bien foutue. Donc, d'entrée de jeu, c'est son physique. Hein. C'est pas ça. Dis-moi, C'est-à-dire que dis-moi. lui, en fait, Ouais, il est avec une meuf, ouais. et il fait un mercato dans les commentaires de sa meuf. C'est ça. C'est ça. Alors, lui, c'est un génie du mal. Lui, c'est un génie du mal. Mais Ouais, ce c'est mec vrai. est fou. En fait, lui, il cherche sa prochaine meuf dans les commentaires de sa Mais meuf. gros, c'est-à-dire que parfois, il vient, il est posé avec sa meuf. Chérie, on n'inviterait pas Amanda la prochaine fois? Mais pourquoi tu veux qu'elle vienne? Non, juste on l'invite à manger comme ça. Et en fait, Génial. il essaye de passer à travers sa meuf pour chercher des nouvelles meufs. Et ça c'est vraiment méchant. Putain, mais c'est du génie. Les gars, je sais pas si c'est du génie ou si c'est très grave. C'est peut-être un mélange des deux, gros. Non, mais parce qu'il faut qu'on donne la technique à tout le monde. Les gars, je ne sais pas, encore une fois, je suis pas là pour juger. Est-ce que c'est du génie, est-ce que c'est grave? Ce gars-là, qu'on est en train d'étudier en live avec vous, cherche sa nouvelle meuf dans les commentaires et dans les j'aime De sa meuf. de sa meuf actuelle. Génie ou Satan? À vous de me dire. Vraiment, vraiment, je doute encore. Je doute encore, les gars. On a du mal à se positionner. Non, mais là, c'est extraordinaire. Dites-nous, les gars, hein, dites-nous, parce que là, vraiment, je sais pas. D'entrée de jeu, c'est son physique qui me plaît. Et puis, voilà, je commence à lui parler, quoi. Je commence à lui parler un peu tous les jours, lui faire la cour. Mais c'est pas bien, vous étiez avec quelqu'un. Oui, je sais très bien, mais bon. Et Après, pourquoi vous pareil, n'avez hein. pas quitté cette personne tout de suite? oh, parce que je voulais un peu tester, quoi. Je voulais tester. Alors, ce que j'aime bien, là, par contre, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Moi, je pose une petite question, mais j'ai écouté, il voulait tester. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Alors, ça, c'est très intéressant, les amis. Je vous laisse écouter ça parce que là, c'est très, très, très important. Tendez bien l'oreille sur ce qui s'est passé. Je voulais un En fait, voilà ce qui s'est passé. Donc, peu. voilà. En fait, donc, elle lui pose la question. Pourquoi est-ce que vous l'avez pas quitté tout de suite? Et écoutez bien sa réponse. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire très longtemps, parce qu'il cherche un mensonge. À la fin du E, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mensonge. Donc il a donné la vérité. Je voulais juste tester. Tu peux tester. Voilà. Là, en fait, il a tellement l'habitude de mentir Voilà. que il veut mentir pour tout et pour rien. C'est-à-dire que lui, tu lui demandes tu vas où? Alors qu'il va acheter du pain. Il va acheter du pain. Ouais. Mais le mec, il dit il a tellement l'habitude de mentir souvent. Et à la fin, il va dire forcément Créteil. Parce qu'il est au métro, Créteil, il prend pas d'eau. De toute façon, il n'a pas les moyens de payer un ticket. Il est musicien à Créteil. Allez. Quitté cette personne tout de suite. Voilà. Oh, parce que je voulais un peu tester, quoi. voilà. Je voulais tester. Ah bah vous avez testé 6 mois, hein. Voilà, ouais, je voulais tester parce qu'on sait jamais. Hein. Ah, lui, c'est un test de grossesse, littéralement. Vraiment. Il est, là pour... il est juste là pour voir si tout va bien au niveau de la personne. Vraiment, c'est incroyable. Vous êtes avec quelqu'un, vous savez pas, hein, vous savez pas si la personne elle est faite pour vous ou pas. Vous étiez pas un peu gêné aux entournures de coucher avec les deux? Franchement, non. En même temps, ça vous fait un agenda complet. En vrai, les gars, je retire tout ce que j'ai dit. C'est le mec le plus honnête du monde. Ah non. Ah non, mais là, je retire tout ce que j'ai dit. Non, parce qu'au début, il essayait un peu de mettre les formes. Au bout d'un moment, ça vous gêne pas? Franchement, non. Mon analyse, les gars, j'assume. Mon analyse n'était pas la bonne. Ce mec-là est extrêmement honnête. Vraiment. Ouais, mais tu vois, pour faire ça, parce qu'il a quand même fait une doublette, pour faire ça, il fallait qu'une des deux soit au courant et qu'elle accepte. Parce que frérot, si toutes les deux elles sont pas au courant et qu'elles acceptent Ouais, pas, parce que deux sont copines à la base. ouais, à la base. Puis maintenant.
Et d'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, toi t'en parlais. Entre femmes, il y a zéro solidarité. Il n'y a pas de solidarité entre femmes, c'est-à-dire. Ah, tu Là, crois elle lui a quand même pris sa meuf, quand même. Elle lui a quand même pris sa meuf. Ouais, non, genre. En sachant qu'elle est pote avec elle. Ouais, mais entre Nous, mec, enfin, j'ai vu entre gars, Ouais, j'ai vu des trucs violents quand même. Ah ouais. Ah, les mecs, ils ont la dalle alors à ce moment-là, parce que frérot. Le nombre d'histoires de. Je sais Qui pas, prend de- la meuf de Ouais. Ah du ouais. mec qui chope la meuf de l'autre et tout. Ouais, quand même. Non, Ouais. entre mecs, c'est hardcore. Ah ouais, aussi, ok. Moi, j'en connais moins, ou peut-être que ils veulent pas me le dire aussi, ils ont bien raison, parce que c'est vraiment un truc de pute, quoi. Justement, il fallait que je te dise un truc. Non, non, non. Profite de ce live. Je crois que ça marche vraiment dans les deux sens. Mais... Attends, parce que j'ai quand même posé une question sur le live, donc n'hésitez pas à répondre. Ouais, dis-moi. J'ai posé la question, c'est quoi la plus grosse dinguerie que vous a fait votre ex? Et il y a Henri26 qui a quand même dit, j'ai pas d'ex étant en prépa. Ah lui, ça se voit, lui vraiment, ça doit être dur. Ouais. Ah ça Alors, doit... Henri, si tu veux en parler, appelle-nous, on va en discuter. Parce que ça hein, me fait frérot. limite. Voilà, là, vraiment, tu m'as. Il me fait un peu mal au cœur. quand même. Il y a un J'étais en petit prépa. Non, je te le dis, Henri, c'est pas du tout pour mettre la pression et tout. J'étais en prépa, j'avais grave d'ex, franchement. Non, mais avec tout le respect que je te dois. Avec Ouais, tout le c'est- respect que je te dois. Est-ce que le problème c'est forcément la prépa, Henri? Non, on pose la question. Henri. Henri, Henri. nous on t'adore. Nous, Mais est-ce qu'on met tout sur la prépa ou pas? Est-ce que c'est tout ce que je veux savoir. On pose la question. Ah, c'est tout ce qu'on veut savoir. On n'est pas là pour les problèmes, nous, Henri. Non, mais écoute, voilà, à voir. Mais si tu veux en parler, Henri, y a pas de problème. Hein. On va essayer de trouver une solution. Y a pas des meufs en prépa. Dis-nous s'il y a des meufs en prépa. Parce que je te dis, au bout d'un moment, de toute façon, il faudra aussi que quand le chat va commencer à se garnir de plus en plus, il faudra qu'on mette en contact les gens entre eux. Ouais, alors Henri, on va pas être d'accord. Là, Non. il vient de me dire, Mais on sera pas responsable. il vient de me dire littéralement, je suis un réunionnais blanc, ça aide pas. Alors, mon père. Écoute, va dire ça à Manu Payet, tu vas voir que lui, il ken. Je suis désolé, non. Les réunionnais blancs, Daniel Waro, hein, je peux te dire que lui. il ken à toute barzingue. Non, Donc, Henri. non, Henri, s'il te plaît, Henri. Commence pas avec ça. Henri, non, écoute, ça on dit. Henri, zéro blague. Est-ce que c'est une galère ou pas? Est-ce que c'est une vraie galère ou pas? Je veux vraiment savoir. Où t'en es. Et y a pas de souci, Henri, je te dis, si tu veux, on se pose un moment et on fait un moment sur toi, j'en ai rien à foutre. Et même on peut s'appeler, j'en ai rien à foutre. Parce que là, vraiment, là cette phrase-là, j'ai pas d'ex étant en prépa, elle me fait beaucoup de peine. Ouais, Henri, écoute, abonne-toi sur le Insta du bureau des ex et on en discute. Et dis-nous où t'es en Quel âge, quelle prépa, quelle prépa, et quel poids surtout, parce que c'est quoi. Ah, c'est vrai, Henri, je suis désolé. Parce C'est que vrai là, que c'est important. là, t'as mis blanc et réunionnais dans la même phrase, t'as pas dit ton poids. Allez. Et surtout, t'as dit réunionnais dans le plus mauvais live possible, Henri. Ouais. Pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, parce que je rappelle qu'Abou est de la Réunion. Exactement, voilà. Saint-Denis. Ça, faut le savoir. Bon, Henri, on revient vers toi après, mais là, tu nous as touché là. Allez. Tu nous as Et fait- un, Franchement, non, pas du tout. Pas du tout. vous avez eu du mal à choisir entre les deux? Oh putain, le E, il est long à chaque fois. Mais- Parce que là, il y a sa meuf à côté en fait. Mais c'est ça que j'allais dire en fait. Tu veux pas hésiter normalement là. Surtout que t'as fait un choix. Mais là, putain. Au Je bout connais d'un des moment, meufs qui t'as fait auraient un mis choix. une tarte pour moins que ça, vraiment. Au début, oui, parce que j'étais pas très sûr d'Amanda. Et Alors, frérot, je la connais pas. Mais moi-même, je suis pas du tout sûr d'elle non plus. Je comprends pas comment ça se fait qu'il. Comment il est sûr. Voilà. Je comprends pas. À quel moment de ta vie t'es devenu sûr? C'est ça qu'on veut savoir, c'est très important. Pourquoi vous étiez pas sûr d'Amanda? Bah, parce que je la testais encore un peu. Mais c'est Je quoi pensais tester? que Je comprends moi- pas. Attendez les gars, il y a la suite ici là. Ça veut dire quoi tester en fait? C'est ça que Je voulais voir, Amanda, elle est dépassée par les événements. je voulais voir jusqu'où elle pouvait aller. Je voulais Parce qu'elle allait faire la sodomie. voir sa façon de penser, sa vision des choses, quoi, si ça collait avec la mienne. Alain, Sa vision des choses, mais elle est. Frère. Il a duré 6 mois avec elle pour voir sa vision des Non choses. mais sans déconner, Ça, tu as c'est- des cons comme du PQ, quelle vision des choses, sans déconner. Ah mais surtout ça c'est une belle manière de dire je voulais vraiment la mougou, je Ouais. suis pas fatigué. Je voulais la ken. Jusqu'à ce que ma teub me dise stop, vraiment. Et après, pour être sûr, parce que la vision des choses d'Amanda, Non, sans mais déconner, sur non. quel sujet exactement? La politique, l'économie, sur quel sujet tu voulais la vision des choses d'Amanda? Sa vision des choses gros, si c'était une personne, ça serait Stevie Wonder. Elle voit rien, il y a aucune vision. Et comment tester la vision des choses d'une personne quand cette même personne est à quatre pattes tous les soirs? C'est ça que je veux savoir moi. Et surtout comment tester la vision des choses d'une personne quand cette personne était la meuf
de ta pote à la base. Ouais, forcément, elle a une mauvaise vision des choses. Forcément, Alain. c'est une chouan. Alain, putain, non, mais c'est un mec Bah. d'ici, ça. Alain. Oh, Alain, frère. Ouais, bon après c'est peut-être un... Moi je te dis, je mise sur Congolais. Honnêtement, musicien... Non, mais tu crois que dans les îles, y a pas de musiciens au chômage? Si. Ils sont plus souvent à la poste en vrai, mais après c'est... Je peux... On vous a pas entendu, vous êtes en couple, vous Ouais. comprenez nos invités. Oh putain, lui, je peux te dire que lui, il est là pour juger. Ah, déjà, Alors- la chemise ouverte. Alors, je vais te dire, je connais ce genre de blanc, vraiment, j'ai grandi avec eux. Non, faut le savoir, vraiment. Le blanc, calvas hardcore, Ah, c'est vrai qu'il a vraiment les contours de Choupi. collier de barbe, petit de taille, ça se voit. Tatouage, tu sais, c'est les tatouages barbelés, ça. Tatouage, tu sais, en forme de barbelé. Ouais, Autour du... Ça fait badass. Dans les années... 80. Dans les années 80 à Creuse. Ça fait badass. Chemise ouverte sur t-shirt noir, c'est-à-dire le style est dégueulasse, mais il s'en bat les couilles. C'est le Colvé. genre de mec, ça se voit, il sent. Et les gars, j'ai grandi avec ces gars-là. Je sais qu'ils sentent la cigarette, je le sais. Mais la cigarette mouillée un peu, mais colvée. Mais énorme colvé, Ouais, énorme ouais. colvé. Et il faut savoir que ce gars-là, j'ai remarqué un truc parce que vraiment, je le connais par cœur. Son opinion, selon lui, est supérieure aux autres. Il faut le savoir. Donc je sais pas ce qu'il va dire, Ouais. mais vous allez voir Mais que... déjà, il a dit ouais, vous êtes en... Ouais, il a juste dit Ouais, ouais. ouais. Et déjà, sa position de coude. Parce que lui, il faut savoir que le petit déjeuner, c'est une Marlboro et un café. Et quand il y a du café. Vraiment. Mais moi, pas forcément, surtout quoi. C'est surtout un message pour Garcia qui dit qu'il trompe avec quelqu'un de sa famille. Moi, honnêtement, on va parler entre hommes. Hein. Oh, putain. Franchement, Tu vois, il commence comme ça. Alors, ça commence- Voilà, je te trouve un connard. Voilà, non mais c'est ça que je veux non, te mais quand dire. ça commence, on va parler Je le entre hommes. connais par cœur, ce blanc. Putain, j'ai grandi avec lui, mec. Non, mais quand ça commence, on va parler entre hommes, c'est que vraiment. Ouais, voilà. C'est soit il te Voilà. met une patate, soit il t'insulte. De toute Vraiment. façon. donc, Comment il s'appelle? Bernard? Je sais plus, frère. Bertrand. Écoute-moi bien, j'avais aucun doute sur son intervention. Je savais qu'il allait commencer comme ça. Franchement, on va parler entre hommes, je te trouve un connard. Tu vas voir. moi, je te trouve un connard. Je te dis franchement. Parce que un connard. Je te dis franchement. Honnêtement, on va parler entre hommes. Franchement, moi, je te trouve un connard. Je te dis franchement. Parce que Après, attention les gars, il a raison. Hein. Alors lui, c'est son cousin, il faut le savoir. C'est même pas ça, c'est que Alain, il est tellement d'accord avec lui qu'il dit franchement, on va parler entre hommes, je te trouve un connard. Il fait. Tu m'as bien cerné. Non, il a presque dit. Je l'avais pas vu sous cet angle-là, mais effectivement, ouais, c'est vrai que intéressant, c'est c'est intéressant. vrai que je suis un Putain, beau connard. vraiment, je le connais par cœur. Mais il a raison, hein, les gars, attention, hein, Ah non, pour mais- l'instant, il dit que la vérité, en réalité. On va... Alors lui, il a pris un coup, je sais pas ce qu'il a bu avant. Non mais frérot, Alain il a ken sa meuf ou quoi? Pourquoi il est aussi content? Pourquoi il est aussi On va content pour essayer m'insulter? non, parce que le problème. on va essayer de pas s'insulter, hein. Non, parce que le problème, c'est que c'est avec des gens comme ça Ouais. que les mecs bien par derrière, ils Ils sont empathisent, ricards. qui souffrent aussi derrière. Du coup, les filles, bien ou pas bien, prennent les mecs pour des généralités, que tous les mêmes, tous c'est des cons, tous ceux-là. Le problème, c'est avec des mecs comme ça. Les gars, je suis désolé, il a raison. Et, Alain, le Tismé là, Renoir, il participe à un écosystème, c'est ce qu'il essaye de dire. Je mets des mots français sur ce que ce monsieur essaye de dire. Il participe à la destruction de l'écosystème, hein, des relations hommes-femmes. Voilà. Bon, finalement, je me rends compte qu'il est plus clair que moi. Allez. Ça, que tous les mecs derrière, ils prennent des coups de couteau, etc. Ça va jusque-là, non? Ça va jusque-là. Couteau. À la base on parlait juste de relations hommes-femmes, mais Ok, c'est parti ça en fait en bagarre. Rix. Je comprends pas. Je comprends. En fait, club, le truc. J'ai pas compris en fait. Couteau, carrément. Alors là, il est pas d'accord. Et il va expliquer pourquoi. Alors, La meuf elle rigole hein. et alors attention, les gars. Vous savez, vous connaissez mes origines. Je connais les deux camps très bien, moi. Là, le Renoir, là, tel que je le vois, il a zéro argument. Allez. Pas d'accord, du tout. Je suis du tout d'accord. Alain, vous êtes en couple aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà été tenté de draguer avant la petite amie de votre meilleur pote ou est-ce que vous avez été déjà dragué par la copine de votre meilleur pote? Non, alors moi, je voyais, j'avais un très bon pote à moi, que je dis coucou d'ailleurs à Tic. Déjà s'il en parle au passé, c'est que soit il est mort. Soit il a baisé un. Il se fout de la gueule du monde. Il se fout de notre gueule. Et il lui a passé un coucou, donc il est pas mort. Il s'appelle Tic.
Et lui, à mon avis, devait s'appeler Tac. Mais je les connais, les gars. C'est le genre de vanne, quoi. C'est le genre de vanne qu'on se fait dans la campagne. Ah, ils se mettent des olives, entre eux. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça m'attire pas du tout. Je te dis, ils se mettent des petites olives, ils se mettent des petits wads et tout, comme ça. Non, mais tranquille, genre histoire de rigoler, tu vois. Oh non, mais. Hey, Tic! Mais Tic, sérieux. On déconne, là. Eux, c'est la bonne franquette, c'est de la bonne. Mais c'est bon délire, bon. C'est bon C'est délire. le genre d'amitié, je vous le dis, je connais. Voilà, les gars, j'ai grandi avec eux. C'est le genre d'amitié où il peut y avoir la discussion suivante le soir sous la couette. Tu peux dormir dans ces cas-là, tu peux dormir avec ton pote et tu peux entendre cette discussion. Tic, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train de me branler. Ok, Tic, mais tu serais bien gentil de prendre ta bite. Voilà, c'est le genre de discussion. C'est le genre de discussion qu'on peut entendre chez des gens comme Alain, il faut le savoir, les gars. Et c'est un très 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 bon pote à moi. Et en fait, avec une fille, j'avais une vue sur une fille qui n'était pas forcément au courant. Et j'ai suivi une fille chez elle, on a été en date et tout ensemble, on a couché ensemble, elle était pas forcément au courant. Pas forcément. Et en plus, pourquoi pas forcément? Pas forcément, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai réagi. C'est le forcément qui m'inquiète, moi. après, elle est sortie donc avec mon pote. Il a envie de le boire, là. Et quand il Gros, là, lui, il a pas digéré. Le connard, il a pas digéré. Les gars, Il est je suis comme ça. désolé, je vais dire ce que je pense. Et il a ouvert ses bannis. Les gars, je m'en branle, je m'en ai rien à foutre, je vais dire ce que je pense. Parce que je connais, c'est ma race, d'accord? Le Renoir, quand il a pas d'argument, il a envie de se battre. Non mais c'est une réalité. Oui, bien sûr, c'est bien une sûr, réalité. bien sûr, Voilà, bien je sûr. vous le dis, je Bien suis désolé. C'est pour ça qu'il y a rarement des débats avec des Renois à la télévision. Je vous le dis, c'est pour ça. C'est parce que le Renoir, quand il manque d'arguments, il veut se péter. À tout moment, il lui dit, ouais, t'as insulté ma mère? Mais c'est pas de sa faute, c'est qu'on a été éduqués comme ça. Nous, on a grandi avec des parents, quand ils avaient pas d'arguments, Il sortait la ceinture. La plupart du temps, c'est vrai, effectivement. Comme D'ailleurs, la ceinture est un argument. oui, c'est vrai, non, mais la ceinture, c'est l'argument ultime. C'est l'argument imparable. La ceinture a toujours raison. Ah, exactement. Quand ta daronne arrive avec une ceinture, elle a forcément raison. Ah oui, forcément. Voilà, n'oubliez pas, les gars, c'est très important. N'oubliez pas, ne pas frapper ses enfants. Sauf à certaines conditions. S'il ramène des mauvaises notes en maths. Allez. Donc on s'est séparés, elle m'a ajouté sur Facebook, d'accord? Ils se sont séparés, en fait, on m'a ajouté sur Facebook. On a commencé à discuter. Et moi, avant de faire quoi que ce soit, j'ai appelé mon pote. J'ai dit, écoute, Kevin, j'ai quelque chose à te dire. Ok, Je suis désolé, mais pourquoi tout est cliché dans cette émission? ouais, mais. Pourquoi il s'appelle Tic, Kevin, Ah, c'est vrai, là, il manque accent du il Sud, manque plus que Jordan. barbelé? Il manque Jordan et on est. Même tout est cliché, la fille c'est un cliché, l'autre Renaud là-bas c'est un cliché, tout est cliché dans Si ce je nous dis juste que la meuf à qui il parlait, elle s'appelait Cindy, et qu'elle avait un piercing là, c'est et fini. qu'elle mettait des leggings léopard, honnêtement, c'est fini. Non, par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, il est en train de dire que dès qu'ils se sont séparés, son pote et sa meuf, elle l'a ajouté sur Facebook et elle a commencé à discuter avec lui. Mhm. Mais c'est hyper chelou, frère. C'est-à-dire que pendant qu'elle était en couple avec son pote, Ouais. elle avait déjà des vues sur lui encore. Bah, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Mais ça, souvent, c'est un truc de meuf, je te dis. Hein. Il y a un débat, frère. Moi, Non, mais après, attention, il n'y a pas de science exacte là-dessus, mais. Oh, quoique. Je te dis, lui, on l'appelle dans le live, gros, il nous explique. Je dis, avec cette personne-là, il s'est passé ça et ça. Mais non, tu as vu chérie? Oui. Que tu me donnes ton feu vert. Si tu me donnes ton feu, si j'ai un feu rouge, je préfère tout arrêter parce que j'ai pas envie de perdre une amitié qui je sais que dans 1 an ou dans 2 ans elle sera encore, alors que s'il faut dans 2 mois, je ne suis plus avec cette fille. Et aujourd'hui, bon, Je suis désolé, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Non, vraiment, là, pour le coup, plus on avance, plus j'ai l'impression que c'est un argumentaire d'un CM1. Parce qu'en fait, Ah ouais, c'est hardcore. gros, là, c'est vraiment les mecs qui parlent. Il a juste mis sa passion pour les voitures dans le lot. Mais je ne comprends rien à ce qu'il vient de dire, les gars. Si vous avez compris quoi que ce soit, dites-le moi, parce que j'ai rien pipé là. On la remet parce que j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Mais je te dis, en vrai de vrai, je pense qu'à la base, au début, il y avait les sous-titres, je comprenais pas pourquoi, mais en fait, plus on avance dans la vidéo, plus je comprends. Parce que lui, c'est soit tu l'écoutes avec les sous-titres, soit tu l'écoutes à l'aide de tes connaissances. Je suis mort. Les gars, je vous promets, en 1960, on sous-titrait quand un noir parlait à la télévision, vraiment, alors que le français était correct. Oh, plutôt correct en vrai. Aujourd'hui, on sous-titre même C'est les vrai. blancs. C'est ça qui Et m'inquiète c'est sur notre vraiment- époque. C'est vraiment problématique.
Alors vas-y, parce que là j'ai rien compris à ce qu'il a raconté ce con là. Alors attends, on la remet un peu plus tôt. J'ai appelé mon pote, voilà, ici. Moi, avant de faire quoi que ce soit, j'ai appelé mon pote, j'ai dit écoute Kevin, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit avec cette personne-là, il s'est passé ça et ça. Mais non, tu as vu chérie? Bruit. Que tu me donnes ton feu vert, si tu me donnes ton feu, si j'ai un feu rouge, je préfère tout arrêter. Parce Ah, j'ai compris. À la base, on parlait de relations hommes-femmes, on a fini sur le code de la route. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, il a mis sa passion pour les voitures dans le. Moi, je comprends pas parce qu'il commence à parler de feu vert, feu rouge. Non, par contre, ouais, moi j'ai un peu capté en vrai au final. J'ai compris, en fait, il a demandé la permission à son pote, en fait, ça qu'il veut dire. Ouais, mais ça veut dire qu'il était intéressé. Oui. Mais c'est vraiment un porc lui aussi. Mais pour moi, tu peux pas être intéressé par. Je sais pas si c'est vraiment un bête de pote à toi. Ça veut dire que si t'es intéressé, ça veut dire que. Parce que moi, je sais pas, les meufs de mes gars, je les vois comme des. Ouais, je suis d'accord. Des russes ou je sais pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Genre. Ouais, elles sortent du cadre relation, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, en gros, il est intéressé, il appelle quand même son gars. Il lui dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu me donnes ton feu vert, feu rouge, feu orange? Est-ce qu'il y a un stop, un CD de passage? Parce que j'ai le feu au cul. Non, mais j'ai. D'accord, j'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Il aurait pu simplifier ça, franchement, extrêmement. Ah non, par contre, pour insulter les gens, il est bon. Merde. Mais pour expliquer comment. Pourquoi c'est une merde, il a vraiment plus de mal. Bizarrement, il a un peu plus de mal. Mais je l'adore, lui, je te jure, je l'aime bien. Je peux même te dire le métier qu'il fait, l'électricien. Allez. Perdre une amitié qui, je sais que dans 1 an ou dans 2 ans, elle sera encore, alors que s'il faut, dans 2 mois, je ne serai plus avec cette fille. Et aujourd'hui, il m'a donné son feu vert. Mais en fait, il s'est arrangé de fou, lui. Il a arrangé son truc de fou. Ouais, grave. Bon, c'est vraiment, je trouve que vous êtes vraiment des connards. Voilà, bon, il m'a donné son feu vert, donc je la baisse, sa meuf. Mais vraiment, les mecs qui font ça, vous êtes vraiment des connards. C'est vrai qu'il a quand même insulté un mec de connard, alors que lui-même, c'est exactement ce qu'il fait, gros. Alors, je vais juste pour dire un truc important. Les gars, on va être clair sur une chose. Il faut vraiment que tout le monde sache et que tout le monde entende ce que je vais dire. Si votre pote... Non, pardon. Si vous demandez à votre pote, frérot, ça te dérange pas si je ken ton ex, et qu'il te dit oui, il te dit oui uniquement pour garder la face. Bah oui. Au fond de lui, il a pas envie que tu tapes son ex. Ça va le briser de l'intérieur, mais il peut pas te le dire parce qu'il veut garder la face. Il veut pas faire le mec fragile, il veut pas faire le mec émotionnel, il a pas de sentiments, c'est un bonhomme, vous êtes entre bonhommes, vous parlez pas d'émotions, de sentiments entre vous, d'accord? C'est normal. Mais je vous dis les gars, si vous lui posez la question, il y a de fortes chances pour qu'il dise oui. S'il dit oui, dans 99% des cas, c'est parce qu'il veut garder la face et il assume pas que ça lui fait du mal. Donc non mais c'est violent de venir demander à quelqu'un, ouais, est-ce que je peux sortir avec ton ex? Et encore, ça c'est quand c'est oui, poli, parce que ça c'est ce qu'on dit, mais la personne en face n'entend pas ça. La personne en face entend, est-ce que je peux foutre ton ex à 4 pattes, lui tirer les cheveux, lui mettre des grosses fessées, lui dire de crier mon nom, lui dire de t'insulter et être meilleur que toi. Voilà. Lui demander qui a la plus grosse teub. La piétiner, voilà, celle que tu aimais, voilà, est-ce que je peux lui faire ça s'il te plaît? C'est ça qu'il entend en fait.